Ben, enchanté. Merci de nous accueillir dans votre atelier. Tout le plaisir est pour moi. Ah waouh, ça ressemble plus à une main que ma propre main. C'est fou. Donc vous êtes spécialiste des effets spéciaux et de maquillage FX. Oui, c'est ça. Exactement. Et on est dans votre atelier actuellement, donc merci beaucoup de nous recevoir. Avec plaisir. Je suis très contente d'être là. Est-ce que c'est possible de faire un tour un peu global tout en présentant un peu ce que vous faites, présenter un peu vos gros projets? Je sais que vous avez travaillé pour Game of Thrones, pour la vie d'Adèle, pour le Comte de Monte Cristo récemment, Aznavour, etc. Si vous pouvez nous parler un peu de tout ça. Tout est lié. L'atelier est divisé en plusieurs parties. Ici, on fait de la sculpture, on fait de la couture entre guillemets, quand on fait des décors grossissants, on fait de la sculpture, de la peinture, on fait les finitions, on fait de la modélisation 3D par exemple de ce côté-là. Aujourd'hui je suis tout seul, sinon mon équipe varie entre 3 et 15 personnes, suivant les projets, que des intermittents. Et en bas, on a des pièces plus techniques, avec des ventilations suivant ce qu'on fait. Du moulage, des tirages, le reste de la fabrication. Vous avez un paquet de boîtes étranges. J'ai un paquet de... Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? En fait, il y a un truc qu'on appelle... Parce qu'en règle générale, quand on fabrique par exemple des prothèses, elles ont une forme, elles ont la forme du visage. Par contre, il nous arrive très souvent aussi de faire des prothèses qu'on appelle transferts, qui sont plates et qu'on va transférer ensuite sur la peau. Et donc ça peut être des vieillissements, ça peut être plein de choses. Et ça on peut tout à fait les réutiliser de film en film. Donc ça peut être des vieillissements de mains, ça peut être des veines, pour avoir des veines un peu en relief, ça peut être des grains de beauté, syphilis, etc. Certaines prothèses de Laurent Lafitte dans Tapis, la série sur Tapis, série Netflix. Pour Aznavour. Voilà, exactement. Alors toutes les prothèses ne sont pas à plat, mais en tous les cas certaines le sont. Voilà, donc il y a des blessures qu'on pourrait utiliser, des blessures à l'œil, un œil poché, une cicatrice, un truc. Et sinon on stocke tous les moules dans nos stocks. Et là, vous faites aussi des faux ventres de femmes enceintes. J'ai vu que vous considérez qu'il y a un aspect très humain dans votre travail, parce que vous touchez justement des sujets un peu sensibles comme la vie, le vieillissement, etc. C'est vrai que dans l'approche, on travaille au contact de comédiens ou de comédiennes. Donc déjà, on touche à leur intimité souvent, que ce soit, il m'est arrivé de faire des faux ventres de femmes enceintes, mais à des comédiennes qui n'avaient jamais eu d'enfants par exemple, ou des fausses séquences d'allaitement avec un système de lait qui passait à travers la prothèse et elle allaitait un vrai bébé. Elle n'avait jamais eu d'enfant, donc c'était hyper émouvant pour elle. Ça peut être ça, ça peut être des vieillissements, donc qui peut faire peur pour certaines personnes, des blessures, la maladie, tout ça. Donc, là pareil, ça peut être fun, il faut le prendre de façon fun, de toute façon c'est pas de la grande tragédie, mais dans certains cas, si on simule une maladie, par exemple un cancer, un truc, ça peut renvoyer à des choses qu'on a tous vécues, beaucoup plus tragiques. Après on fait plein de choses fun aussi, un personnage historique, un Monte Cristo, un truc, là, on s'éclate. Vous l'avez là, la prothèse Monte Cristo? Alors les prothèses de Monte Cristo, j'en ai pas, par contre là-dedans, dans ma vitrine, j'ai les masques contournés. Alors Pierre Ninet n'avait pas ces masques-là collés sur le visage bien sûr, mais quand on le voit retirer le masque un peu Mission Impossible, c'était ces deux masques-là, plus un troisième en bas. Mais ça c'était vraiment dans le film pour les scènes où il se démasque dans sa Batcave. Mais sinon, c'était des prothèses, les prothèses qu'on lui collait sur le visage étaient différentes bien sûr, évidemment. Est-ce que vous avez des petits chouchous là qui sont exposés? Le Comte de Monte Cristo c'était génial, The Substance c'était absolument génial et délirant. On a enchaîné, on a fait The Substance et on a fait Monte Cristo après. Et donc c'était génial, c'était deux projets différents mais importants. On a fait aussi Game of Thrones, ça, c'est un personnage sur lequel j'avais travaillé. Ah oui, ça va travailler sur le marcheur blanc, non? Ouais, voilà, notamment, j'ai travaillé sur 3 saisons, donc, et aussi sur ce qu'on appelait les Whites. Game of Thrones, c'était il y avait un côté très familial dans Game of Thrones, de se retrouver une année sur l'autre, fêter Noël ensemble ou des trucs comme ça. Il y a un truc, des amis, entre guillemets, pour la vie, ça fait un peu cliché de dire ça, mais ça, c'est vrai. C'est vrai. Ça c'était rigolo aussi, c'était une tête qui explosait, c'était pour un pistolet en plastique. Ah oui. Avec, donc il y avait un système d'air comprimé et donc qui permettait d'évacuer plein de sang, plein de morceaux, de la banane écrasée même, pour simuler la cervelle. Hop, on nettoyait. Petit aimant. Petit aimant, clac, comme ça on pouvait préparer pour la scène suivante. Génial, c'est dingue. Ça c'était rigolo à faire. Une seule injection générera une autre version de vous-même. Voici la substance.
Je suis sourd. Tu peux mettre un doigt dans le trou. Ouais. Ah, mais ça colle en plus. Ah bah c'est des restes, hein. Ah oui, c'est affreux, ouais. Le film ne s'appelle pas The Substance pour rien, quoi. Il y a forcément des restes de substance. Ouais. Ah, c'est impressionnant. Et tu vois comment vous avez fait ça? Alors déjà, ce qui était essentiel, c'est de parler avec Coralie Farja, la réalisatrice, de savoir ce qu'elle voulait obtenir, comment elle allait le filmer, dans quels axes, quels mouvements de caméra. C'est pour ça qu'on a fabriqué par exemple les dos et le haut du corps, mais on n'a pas du tout détaillé le visage, parce qu'on savait que ça allait être filmé toujours dans ces axes-là. Il y a tout un travail de design, de préparation, comprendre ce que veut voir Coralie. Par exemple, les dos, initialement, on a fabriqué des petites maquettes qui faisaient environ 30 cm, que j'ai animées pour lui montrer si c'était la bonne direction, si c'était ce qu'elle voulait obtenir. Elle me dit, ah ouais, super. Parce qu'on lit, on parle, et puis je parle avec elle beaucoup, elle me donne beaucoup de références, beaucoup de trucs. Et ensuite, à moi d'essayer de visualiser ça. Comment ça fonctionne? Ça s'enfile, ça se colle? Non, alors voilà. Alors parfois, on fabrique des prothèses, enfin la plupart du temps, on fabrique des prothèses qu'on colle sur les comédiens. Et parfois, quand les prothèses ne sont plus suffisantes, on va substituer l'acteur, ou l'actrice en l'occurrence, on va substituer des mannequins aux actrices pour les animer. Parce que là, quand vous verrez le film, vous l'avez vu, mais pour les spectateurs qui vont voir le film, ils vont voir ce qui arrive à tous ces corps. Et ça, on pouvait le faire que avec des sortes de super marionnettes. Donc on avait, par exemple, la déco nous avait fabriqué des décors surélevés. Donc nous, on pouvait être avec mon équipe sous le décor, et on était 5-6 sous ces corps-là, et on pouvait animer. Pour ça aussi qu'ils ont cette forme-là aussi, il fallait qu'on puisse bien les visser au décor, parce qu'on les animait par en dessous. Donc du coup, tous ces faux corps, on a fait pas mal de choses comme ça dans le film, de pouvoir animer comme des espèces de super meupettes, mais en silicone. Il y a ce côté très organique, et puis Coralie pouvait me dire plus rapidement, plus doucement, plus fort, plus voilà. Et du coup, elle pouvait vraiment diriger plutôt que d'être bloquée avec un mécanisme qui répéterait toujours la même action. Et oui, forcément... Ah, c'est marrant, vous manipulez ça avec beaucoup de facilité, enfin c'est évident, mais... Ouais, c'est mes bébés. Et niveau technique, c'est quoi les matières qui sont utilisées pour faire ça? Je sais pas si ça rentrait trop dans le détail. Non, ça c'est principalement un gel de silicone. L'avantage du silicone, c'est qu'on peut avoir un matériau qui est aussi rigide qu'un pneu de voiture, donc quand même assez costaud, ou un truc quand même très souple, qu'on va pouvoir animer, déformer. Moi, je fais ça avec beaucoup de... Je trouve que c'est très sensuel de certaine façon, ces matières. Oui, je vois l'idée. Et aussi, ce qui est très bien avec le silicone, c'est que c'est translucide comme la peau humaine. On voit nos veines sous la peau c'est pas opaque. Et ce matériau-là l'est aussi. Comment on fait les petites taches de pigmentation, etc. Après, ça c'est vraiment le travail de peinture. Il y a plein d'étapes comme ça. Des étapes de moulage, des étapes de sculpture, des étapes de peinture. Là, c'était une peinture à l'huile diluée dans un silicone spécial qu'on appliquait à l'aérographe ou au pinceau. Ok, d'accord. Et sans spoiler ce qu'on voit à la fin, c'était quoi l'intention de Coralie Farja quand elle vous a annoncé le projet? C'était quoi votre réaction aussi quand vous avez annoncé ce projet? Ah bah génial, enfin, le scénario tombe des mains quand on a un projet comme ça, on rappelle tout de suite en disant ça m'intéresse, c'est quand la réunion? Et voilà, mais Coralie voulait un personnage qui soit émouvant, qui soit féminin, qui soit complètement fou. Enfin, il y avait beaucoup de choses à rentrer dans ce personnage. On avait de la place quand on voit le personnage, mais voilà, elle avait beaucoup d'intentions. C'est pas, par exemple, je spoil rien en disant ça, c'est pas un monstre sanguinaire. Non, il y avait beaucoup d'émotions qui devaient passer à travers. Des émotions variées d'ailleurs, et complexes. C'est un peu l'aboutissement de tout ce qui se passe dans le film. C'est magnifique. C'est magnifique. Cool. Mais oui, du coup, c'est vous qui avez designé son évolution et c'est vous qui avez tout fait. C'est tellement marrant. Oui, ça c'était. Il y a eu un gros travail c'était aussi bien des petites maquettes en plastiline sculptées à la main que parfois de la sculpture digitale ou du Photoshop ou un mélange de tout ça. Et puis Coralie venait à l'atelier. Parfois je sculptais à côté d'elle certains trucs, on prenait des photos, on faisait un peu de Photoshop, après elle repartait. Je continuais à travailler sur mes designs, je leur envoyais des vidéos ou une fois que les designs étaient approuvés, je passais régulièrement à l'atelier pour approuver les sculptures aussi, des choses comme ça, voilà. Je mets ma propre sensibilité, mais on travaille pour servir la vision d'une réalisatrice, en l'occurrence, et donc il faut trouver cet équilibre. Du coup, ça a été collé sur demi-mois ou ça a été, pareil, plutôt animé comme une sorte de marionnette Alors non, alors il y a eu beaucoup de choses qui ont été collées sur demi-mois.
tonnes de maquillage, elle est vraiment beaucoup passée. On a fait vraiment de tout. De la prothèse collée délicatement, au costume entier qu'on enfile d'une certaine façon, aux marionnettes sophistiquées. Et puis parfois on passait d'une technique à l'autre. C'est-à-dire qu'on va voir une actrice qui porte des prothèses ou un costume, et puis ensuite on allait utiliser une fausse tête marionnette un peu hyper réaliste qu'on allait animer, parce qu'on faisait un truc qui n'était pas possible autrement sur un être humain, et puis hop, on re-switchait sur le maquillage. Et c'est vrai que je crois que vous avez dit que vous étiez un peu comme les doubleurs cascades du maquillage traditionnel, c'est ça? Mais ça c'est vrai. Ça c'est vrai quand on fait de la prothèse, quand les chefs maquilleuses par exemple arrivent à la limite de ce qu'elles peuvent faire, par exemple un vieillissement, elles peuvent dire qu'on peut un peu les vieillir, mais si ça commence à être beaucoup trop d'années, on fait appel à des gens comme moi. Les visages, voilà, on commence à sortir les prothèses exactement, des bajoux, les coups de dindon. Mais il y a une vraie beauté là-dedans. Je disais coups de dindon, mais non, en fait, je trouve, quand je regarde des vieilles personnes dans la rue, dans le métro, quels que soient les âges, je regarde en termes de sculpture, de forme, de comment la lumière tombe dessus. Je la scannerais bien, ou je la moulerais bien comme référence. Du coup, le travail déborde un peu sur le réel, sur le quotidien. Tout le temps. Il n'y a pas de. C'est pas un travail, c'est une façon d'être, je pense. Est-ce que là, vous êtes en train de me regarder et de me dire, là, il y a un pli qui fait que. Non, je garde tous ces raisonnements. J'ai appris à pas dire tout haut ce que je pense, mais j'analyse. C'est marrant. Combien de temps ça a pris, typiquement, pour ces corps-là, pour mettre au point ce design fabriquer ces corps-là, au moins un mois. Un mois et demi, il y a plusieurs personnes qui travaillaient dessus. Et pour le deuxième projet, on va dire quelques mois. Quelques mois, ouais. Le design, 3-4 mois, je dirais. La fabrication, 3 mois environ. Est-ce qu'il y a eu au début des idées qui étaient radicalement différentes de celle qui a été développée? Radicalement non, parce que Coralie avait une idée claire quand même de ce qu'elle voulait obtenir. Il y a des personnages, certaines étapes sur Demi Moore notamment, pourtant qui sont des trucs importants en termes de transformation. C'est la dernière étape sur elle par exemple. On est arrivé assez facilement au visuel final du personnage. Parfois c'était relativement simple, pour d'autres personnages c'était plus compliqué. Et qu'est-ce qui vous a mené vers ce métier-là? Moi, je suis né dans les années 70, donc dans les années 80, début 90, surtout toutes les années 80, les films étaient bourrés de maquillages spéciaux, il n'y avait pas de numérique encore, il n'y avait pas d'image de synthèse, ou très très peu, c'était les tout débuts. De créer des personnages, le côté organique, le côté... Moi, j'ai commencé par 14-15 ans, j'avais du latex et du plâtre pour Noël, et je fabriquais des trucs comme ça, mais amateurs, évidemment, du haut de mes 14 ans, donc, et puis il n'y avait pas d'internet. Ah oui, pour apprendre. Une époque où il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de tuto du tout. YouTube n'existait pas du tout, il n'y a pas de téléphone portable. Donc auto-formé. Auto-formé, mais d'une certaine façon, enfin même pas d'une certaine façon, ça m'a complètement appris. Il faut trouver des... Par exemple, quand je lis le scénario de Coralie, il n'y a pas une recette magique pour dire, tiens, voilà la recette magique pour créer tel ou tel personnage du film ou tel effet du film. Il faut chercher et trouver des solutions. Et ça vient je pense, d'une certaine façon, de mon époque dans ma chambre, à faire plein d'erreurs, et voilà. Essai et erreur, la meilleure école. Et j'ai vu que vous aviez un événement du coup à la Cinémathèque bientôt. Oui, c'est vrai. Où potentiellement les gens pourraient vous poser des questions. Je ne sais pas si c'est une conférence Q&A, quelque chose comme ça. Je pense qu'il y a des questions après. C'est pour carrément, je pense que c'est des portes ouvertes pour les moins de 26 ans. Ok, super. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez rencontrer Charlie Persin. Et puis 14 novembre. 14 novembre. Ok, d'accord, très bien. Oui, parfait. On aura le temps de passer la vidéo avant. Ouais. C'est parfait. Le timing est bon. Super. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter, vous, quelque chose dont vous aimeriez parler? Est-ce que tu veux dire quelque chose, toi? Non, elle n'a pas de bouche, elle, normal. Merci beaucoup. Grand plaisir, cool. Passionnant. Oh là là, on dirait un parc Disneyland. Ah ouais. J'ai envie de tout toucher, j'ai envie de tout essayer. Disneyland d'Halloween, quoi. Ouais, c'est ça.